Bonjour frères et sœurs et merci encore de vous joindre à nous. Je m'appelle Eddie Kadima et vous êtes branchés sur Inspired Word, parole inspirée. Aujourd'hui, comme prévu chaque semaine, nous avons quelque chose que nous sommes en train de traiter. Et aujourd'hui, nous allons traiter chrétiens face à Halloween. Chrétiens face à Halloween. Je pense que de nos jours, il y a la confusion parmi nous. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens qui sont en train de célébrer Halloween. Halloween qui est une fête de mort. Il y a la représentation de beaucoup de choses là-dedans. Et on trouve qu'il y a de ces personnes qui sont en train d'admettre et d'accepter toutes ces choses. Raison pour laquelle je voulais que nous puissions essayer un peu de parler là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est très important. La vie d'un chrétien, c'est une vie qui est basée dans la parole de Dieu. La vie d'un chrétien, c'est une vie qui est basée et qui est contrôlée, dirigée par la parole de Dieu. Il y a de ces choses qu'on peut se permettre de faire. Il y a de ces choses aussi qu'on ne peut pas se permettre de faire. Regardant de part et d'autre, d'ici là, c'est le 31 octobre qui est exactement le jour que les gens de ce monde célèbrent Halloween. Alors, on peut déjà voir l'ambiance autour de nous, on peut déjà voir dans les villes, partout où nous passons, il y a des décorations et d'autres choses qui se passent parce que les gens sont en train de se préparer à célébrer Halloween. Et voilà, selon les sondages ou bien quand je suis allé checker comment est-ce que les familles sont en train de dépenser leur argent pour cette manifestation, cette fête que les gens de ce monde célèbrent. Et par famille, au moins, ils sont en train de dépenser $90, $90 pour pouvoir essayer un peu de s'acheter ce qui est de décoration et autres. Et les gens vont même au-delà, ils peuvent aller même à 100, 150, voire même $300 pour acheter de quoi décorer leur maison avec les histoires d'Halloween. Alors, notre question, c'est que chrétien face à Halloween, est-ce qu'il faut se compromettre ou il faudrait garder son identité? Eh bien, j'aimerais aller un peu plus vite et dire à tout un chacun de nous que, comme l'apôtre Paul est en train de le dire dans les livres de 1 Corinthiens, je peux encore les lire, dans les livres de 1 Corinthiens 6, le chapitre 6 au verset 12, l'apôtre Paul nous dit « Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai point assujetti sous la puissance d'aucune chose. » De nos jours, on peut voir qu'il y a de ces gens-là qui sont comme si ils sont drogués, ils sont comme s'ils sont addicts, je voulais dire, en ce qui concerne la cérémonie ou bien la célébration d'Halloween. J'ai parlé à un chrétien qui m'a dit que Halloween, ce n'est pas un problème, c'est juste prendre le costume et mettre et aussi être un peu content, se réjouir avec les amis. Mais au-delà de ça, on doit comprendre qu'il y a toujours quelque chose que le diable est en train de viser. L'objectif du diable, c'est de détourner les enfants de Dieu de la réalité, de la vérité de la Bible qui est la parole de Dieu. Et ce que le diable veut, c'est qu'il veut toujours voiler ce qui est caché, voiler la vérité pour que les gens ne sachent pas exactement pourquoi. Et quand on regarde comment est-ce que les gens sont en train de faire leur décoration, cela peut nous prouver déjà qu'il n'y a pas quelque chose de bien. Dieu nous donne de l'intelligence et de la sagesse afin que nous puissions savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. On voit que les gens sont en train de décorer avec ce qui est des ghosts, des esprits mauvais, avec des cimetières, des tombeaux, avec tout ce qui représente le monde des ténèbres. Et c'est ce qu'ils sont en train d'utiliser pour la décoration.
Et voir même les costumes que les gens sont en train de porter, ce sont des costumes qui sont à caractère démoniaque ou satanique, et voire même ils sont en train de se déguiser comme étant des sorcières et pour célébrer cette fête d'Halloween. Déjà, cela peut nous tiquer en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne sommes, la Bible est en train de nous dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et comme l'apôtre Paul vient de le dire, il a très bien dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a de ces choses qu'on doit regarder, se dire que moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ceci. Parce que le diable cherche par tous les moyens, selon que la Bible dit que le diable, son rôle, c'est de chercher à tuer, dérober et voler. Il cherche par tous les moyens pour amener les gens ou les enfants de Dieu hors la parole de Dieu. Et il cherchera par tous les moyens. Pourquoi? Parce que quand il laisse les enfants de Dieu, ils vont œuvrer dans la parole de Dieu. Mais il aime bien voiler leurs yeux pour qu'ils ne voient pas la vraie vérité derrière cette cérémonie ou derrière ce que le monde est en train de faire pour ce qui concerne Halloween. Donc je voulais tirer les oreilles de quelqu'un, et surtout de ce chrétien-là qui s'appelle chrétien et qui est affirmé, qui connaît la parole de Dieu. Ne te laisse pas séduire, parce que la séduction est là, et le diable, son rôle, c'est que tu puisses tomber dans le péché, afin qu'il puisse avoir un moyen de t'utiliser et de t'amener hors de la parole de Dieu. N'oublions pas que quand tu es en train de commettre une erreur, et surtout quand tu es en train de faire des choses qui ne sont pas permises dans la parole de Dieu, tu es en train de te donner dans les mains du diable. Parce qu'il faudrait regarder les genres de décorations que les gens font, et de là, on peut déjà tirer une conclusion pour nous dire qu'il faudrait faire attention et faire bien attention pour ne pas tomber dans ces choses. Et je continue encore, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 3, et il nous dit ceci: mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Je répète encore, mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. La crainte de l'apôtre Paul, c'est que les chrétiens soient séduits. Séduite par qui? Par l'ancien et le serpent ancien. La Bible l'appelle le serpent ancien. Il l'appelle le dragon. Il l'appelle le séducteur. Celui qui cherche à amener les enfants de Dieu hors de la parole de Dieu. La crainte de l'apôtre Paul, c'était qu'on puisse se retrouver dans les choses de ce monde, alors que la Bible est en train de dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faudrait faire attention. Chrétiens face à Halloween, il ne faut pas se compromettre, il ne faut pas se délaisser, et il ne faut pas chercher à marcher dans ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et quand nous sommes en train de lire dans les livres de Deutéronome, ou je vais d'abord lire dans les livres des Romains, c'est là où la Bible est en train de nous dire de ne pas nous conformer à ce siècle, de ne pas suivre ce que le monde est en train de faire, parce que c'est une séduction qui amène directement à la mort. Or, Jésus-Christ, quand il est venu pour nous donner la vie, nous donner l'intelligence et la sagesse, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas. Alors, par des choses que nous sommes en train de faire, par des actes que nous sommes en train de poser, cela peut nous amener loin de la parole de Dieu et surtout de la présence de Dieu. Raison pour laquelle dans les livres de Romains 12, verset 2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Parce que quand ton intelligence est renouvelée, tu ne vas pas te mêler dans des choses de ce monde, et surtout dans des pratiques qui peuvent donc amener et toi et ta famille dans la ruine. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, parfait. On doit connaître ce qui est la volonté de Dieu. Je ne crois pas que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous déguiser en
en sorcier. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que nous puissions montrer que le monde des ténèbres peut cohabiter avec la lumière. Il n'y a pas de cohabitation. Et ce que le monde est en train de faire, c'est juste pour amener les enfants de Dieu dans la tristesse, dans la détresse, dans ce qui est noir, afin que les enfants de Dieu ne puissent œuvrer dans la parole de Dieu. Et en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 18 à partir du verset 9. La Bible dit ceci: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Là, c'est Dieu qui parlait aux enfants d'Israël qui devaient normalement entrer au Canaan, en Canaan, qui est la terre promise. Il a dit, lorsque vous allez entrer dans ce pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il y a de ces abominations qu'on ne peut pas imiter. Dans ce monde ici, il y a des pratiques sataniques, il y a des pratiques inutiles, il y a des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Il ne faut pas imiter cela, car cela ne plaît pas à notre Dieu. Or, nous sommes là pour amener la joie dans le cœur de notre Dieu. Soyons donc vigilants. Ne laissons pas nos familles tomber dans ces erreurs de Halloween. Ne laissons pas nos enfants sortir et aller célébrer ce genre de choses. Ne laissons pas nos enfants aller prendre des suites, d'aller prendre des candy, d'aller prendre tout ce qui peut être là dehors, parce que c'est une façon que le diable est en train d'utiliser pour séduire les enfants de Dieu, car c'est ce qui est sa volonté et ce qu'il fait de bien, c'est amener les enfants de Dieu loin. Soyons donc prudents. En tant que parents, soyons prudents. En tant qu'enfants, soyez prudents. En tant que chrétiens, cherchons à ne pas imiter ce que le monde est en train de faire, car en voulant gagner ce monde, en voulant plaire à nos amis, à ce monde, nous risquons de perdre la vie éternelle. L'objectif de tout chrétien, c'est d'arriver dans le royaume de cieux, c'est de craindre l'éternel, de vivre la vie éternelle. Alors cherche à ne pas être séduite par tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Chrétien, face à Halloween, est-ce que nous devons célébrer? La réponse, nous ne pouvons pas nous compromettre, nous ne pouvons pas suivre les chemins que le diable est en train d'étaler au devant de tout le monde. Partageons cette parole, cherchons que le monde sache que nous ne sommes pas partisans à ce que le monde est en train de faire là dehors, en train de célébrer le diable, en train de célébrer ce qui est le monde des ténèbres, mais cherchons à marcher conformément à la parole de Dieu et surtout à plaire à notre Dieu. C'était la parole inspirée, Inspired Word, qui est présentée par Eddie Kadima. Et nous vous demandons encore de bien vouloir vous joindre sur notre nouvelle page Inspired Word, parole inspirée. Et sur Facebook, veuillez donc vous souscrire sur Inspired Word, parole inspirée. Afin que nous puissions tous parler de la part de Dieu. Et nous allons encore nous retrouver la semaine prochaine. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et cherchons à rester dans la paix avec notre roi. Amen.